j'ai le même poids d'amandes dans ces deux assiettes, donc en théorie, le même nombre de calories. Pourtant, il y a jusqu'à 25% de différence entre ce que notre corps va utiliser par rapport aux valeurs caloriques théoriques calculées. C'est l'effet matrice des aliments. Notre corps, il utilise les nutriments qu'il y a dans les aliments pour en faire de l'énergie. Sauf que pour le même aliment ou les mêmes calories, ce qui est métabolisable, c'est-à-dire ce que notre corps va vraiment utiliser, ça peut être bien différent des valeurs théoriques calculées. En termes d'explication, plus les molécules présentes dans les aliments seront intactes, plus ça va limiter l'accès aux enzymes digestives, donc ce qu'on va vraiment digérer sera moindre. Entre des amandes entières et des amandes en purée, ce que notre corps va vraiment absorber en termes de calories, ce sera un peu plus important pour la purée d'amandes. Quasiment 100 kcal de plus, pourtant en partant sur une même base de 42 grammes. Intéressant, mais on n'a pas non plus énormément d'études sur ce genre de comparatif. Et sur la matrice, moins un aliment est proche de sa forme brute initiale, moins il aura le pouvoir pour nous rassasier. Et bien souvent, plus l'aliment est transformé, plus il a tendance à faire monter vite la glycémie, et à moins nous rassasier puisqu'il est plus vite digéré. Malgré les campagnes de prévention sur l'alimentation depuis les années 2000, les statistiques sur l'obésité, elles sont pas vraiment améliorées. On n'éduque pas assez et l'offre alimentaire à laquelle on est exposé dans les magasins, c'est pas la plus aidante. Il y a aussi une vision trop réductionniste de l'apport calorique, sans passer par l'aspect qualitatif. Puis il y a aussi tout ce qui est autour du repas, que ce soit l'environnement, le temps du repas, dont l'influence de la texture et la mastication, ainsi que l'activité physique, le sommeil, le stress. Mets-moi une assiette en commentaire et à bientôt pour du nouveau.